J'ai dit quand la go a ouvert. Parce que moi, j'avais pas capté. Quand la go a ouvert ses cuisses. J'ai dit, mon ami, il faut laisser tomber. Je vais reculer un peu. On va fermer ça. Bon. Bon, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et j'espère que vous me voyez bien. Voilà, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ce sera pour une story time. Voilà. Bon, mode détente. Je fais que de me mirer parce que je sais pas comment je sors de l'autre côté. Alors, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un truc là. Il y a longtemps que vous m'avez vu sur ma chaîne, je sais, je m'en excuse. Pardonnez-moi. Sabari. Il y avait l'anniversaire de ma mère, donc on courait de gauche à droite, les courses et tout, voilà, puisqu'elle a eu 50 ans, donc on voulait faire un truc de cousu, mais voilà. Donc maintenant qu'on a terminé, voilà, je suis disponible pour faire mes vidéos. Donc je tenais quand même à m'excuser, voilà. Et pour ceux qui veulent savoir, bah ça s'est bien passé. Voilà, donc aujourd'hui je serai avec vous pour une story time. Je vais vous parler d'une histoire que moi-même j'ai vécue, voilà. Une story time que moi-même j'ai subi. Mais il y a quelques années, hein, voilà, il y a quelques années. Parce qu'en fait, je m'en rappelle en fait et ça me fait rire. En même temps, ça me fait rire, en même temps, ça me dégoûte. En fait, bon, on va dire que c'était au collège ou bien au lycée. On va dire au lycée, voilà. Donc, j'étais en Côte d'Ivoire, évidemment, chez mon père. Et comme vous savez, nous les femmes, on aime bien aller se coiffer. Coiffer, je vais pas dire raser, parce qu'il y a des gens quand on dit coiffer, là, ils comprennent raser. Je comprends pas pourquoi, mais bref. C'est un salon de coiffure dont on était fidèles. Enfin, notre famille, quoi. Parce que toujours on partait là-bas. Donc, attendez, je me rapproche. Parce que vous devez bien me voir quand je parle. Voilà. Là, vous me voyez bien. Donc, on partait souvent là-bas. Au point que, tellement on partait là-bas, ben, genre on pouvait aller se coiffer, se tresser, sans payer. Et après, voilà, quand mon père pouvait, il venait déposer l'argent, ou ça nous donnait l'argent, on venait déposer. Après, voilà, sans souci, puisqu'on était, voilà, comme des clients fidèles, quoi. Elle coiffe très bien, voilà, la patronne, c'était devenue bon, une amie, c'est grand dire, mais puisqu'on était fidèles maintenant à leur salon, donc c'est comme si, voilà, on était un peu ses filles et tout, puisque je partais là-bas avec ma soeur et tout. Et c'est comme si on était ses filles, donc c'est pour ça qu'on pouvait aller se tresser là-bas comme on voulait. Et après, on payait. Donc, bien évidemment, dans ce salon, il y a plusieurs coiffeuses. Voilà. Mais il y a deux coiffeuses qui m'ont marqué. Bon, la première, c'est... je vais pas dire son nom, on va l'appeler comment même. Leïla, voilà. On va l'appeler Leïla. Leïla, bon, elle, ce qui m'a plus frappé chez Leïla, c'était sa beauté, quoi. Non, je suis méchante. Mais peut-être si ma soeur regarde cette vidéo, je sais qu'elle saura direct de qui je parle. Mais son physique, là, mais rien à dire. Non, c'est vrai, attendez, je me moque pas de son physique. Hein. Moi-même, je dis que voilà, Dieu a créé chaque personne, donc de ce fait, chaque personne est belle à sa manière. Ça, moi-même, je suis la première à chanter ça tous les jours ici. Joe, Leïla. Leïla. Leïla de... Wouh! Faut pas évacuer. Leïla. Moi, je donne pardon. Moi, mes dents, là, vous avez vu, c'est très bien. Mais pour Leïla, là, pardon. Quand c'est comme ça, là, tu souris pas beaucoup. Quand vous voyez mes photos, là, est-ce que je sors mes dents comme ça? Non, parce que je sais que mes dents sont pas belles. Mes dents sont pas jolies. Mais Leïla, c'est la première. 1, 2, 3. Faut fermer bébé là un peu, Leïla, Joe. Et puis le plus c'est que sa bouche est toujours ouverte. Ah! Elle là. Je suis méchante. Elle, c'est sa beauté dentaire qui m'a frappé chez elle. Mais celle pour qui
ou à cause de qui je fais cette vidéo là. C'est pas Leila, c'est une autre. On va l'appeler Mina. En fait, Mina là, attendez, parce que là, le sujet est trop sérieux. Donc là, je ressemble à quoi? Mina là. Mina. En fait, Mina, elle est jumelle, tu vois. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Mina, elle est jumelle, elle a sa soeur, voilà, elles se ressemblent comme deux gouttes. Donc Mina, celle dont je vais parler, c'est celle qui est plus en forme que Rosa. Voilà, Rosa c'est sa jumelle, mais elles se ressemblent comme deux gouttes d'eau. C'est juste que Rosa est moins en forme que Mina. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'ai changé encore de pose. Donc là, Mina, comme je dis, c'est la jumelle en forme et Rosa c'est la jumelle moins en forme. En fait, donc, je ne sais même pas quelle tête je vais faire. Donc Mina, comme je vous disais, c'est la jumelle en forme et puis Rosa la jumelle moins en forme. Mais sinon, elles se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Mais quand je dis deux gouttes d'eau, c'est deux gouttes. Deux gouttes d'eau, c'est-à-dire en tout, elles se ressemblent. Hein. Ah oui, sauf que Mina est moins bavarde que Rosa. Voilà. Bon, elles sont belles. Hein. On va se mentir. Elles sont magnifiques, les deux jumelles. Elles sont très belles. Donc voilà, il y a un jour tranquille quoi. La tata là, c'est la patronne du salon de coiffure. Elle me dit, voilà, c'est Mina qui va me coiffer aujourd'hui. Sans souci, voilà, sans souci. Donc elle finit de tresser l'autre et tout, moi j'attends. Elle va prendre les mèches, les tirer, elle me dit qu'est-ce que je vais faire et tout, pas de souci. Non, c'est l'heure de se tresser, non. Faut qu'elle me tresse. Donc, elle me dit, assieds-toi sur quoi? Je sais pas c'était quoi. Sur la chaise. Non, mouffe, je sais pas comment elle appelle ça, mouffe. Non, je prends le mouffe ou la mouffe, je sais pas comment on dit. Je prends, je m'installe tranquille. Et c'était mouffe. Non, c'était pas mouffe, c'était tabouret, ouais. Qu'est-ce que je raconte? Non, c'était tabouret, c'était tabouret. Donc, je m'assois tranquillement sur mon tabouret. Elle a fini les mèches. Elle s'assoit sur sa chaise. Elle me rapproche bien d'elle. Et je commence à sentir poisson. Je dis, mais, aïe, c'est quelle odeur de poisson ça? Mais j'ai pas dit ça fort. Voilà, j'ai dit ça douce dans mon cœur, quoi. Je dis, mais, c'est quelle odeur de poisson qui dégage? Peut-être ça va partir. Mais l'odeur persiste. Je dis, vous y aller. C'est quoi ça? Non, elle se rapproche, elle te prend bien, elle te rapproche bien d'elle pour qu'elle puisse bien te tresser bien, voilà, te natter correctement. Souvent, elle prend ta tête là, elle met ça sur sa cuisse, comme ça, elle te natte vraiment bien. J'ai dit quand la go a ouvert, parce que moi, j'avais pas capté. Quand la go a ouvert ses cuisses, j'ai dit, mon ami, il faut laisser tomber. J'ai dit, odeur qui dégage de là-bas là. Est-ce que vous connaissez odeur? Odeur de là-bas. Odeur de là-bas. Attends, je bois de l'eau. Parce que quand je me rappelle de ça, j'ai dit, ouais, je suis courageuse. Quand c'est les choses comme ça, il faut boire. Prendre de la force pour continuer à parler de ça. Donc, elle ouvre les jambes là, j'ai dit, wouh! Poisson! Je suis méchante, hein. Je suis vraiment méchante, mais non, mais attends, c'est-à-dire, tu es jolie, mais quand tu ouvres, c'est gâté. Ah, en plus de ça, tu vas mettre ma tête là-bas. Ouais, doucement. Quand je voulais mettre ma tête là-bas, moi, je voulais pas mettre ma tête là-bas. Ça sentait, toi aussi. Tu sens pas. Je sais pas comment les gens qui sentent de là-bas n'arrivent pas à sentir, ou peut-être que c'est l'habitude, j'en sais rien, mais ça sentait quoi. Ça sentait. Et mais j'étais limite, j'allais vomir. Limite, j'allais vomir. Mais c'était dégueulasse. Donc, du début jusqu'à la fin, je bouchais mon nez. Et le pire, c'est pas pour dire qu'elle écarte doucement, elle écarte grandement. Donc, l'odeur qui sort, c'est-à-dire même qu'elle est en jean.
Moi, on dit en panne, ou truc, on me dit, ouais, ça se dégage facilement, en jupe et tout. Mais elle en jean, même en jean, elle se met en jean une fois, on croit qu'elle voulait me tresser. Je me suis dit, bon, comme c'est en jean, peut-être que voilà, on va pas trop sentir l'odeur. Mais quand elle a ouvert, même avec le jean serré, mais ça puait, mais c'est pas possible. C'était dégueulasse. Donc depuis ce jour, bah, j'ai plus voulu qu'elle me coiffe. Attends, moi j'avais pas envie, donc c'est l'autre là, j'ai oublié comment je l'ai appelée, Sourire d'enfer, qui me tressait. Elle au moins c'est vrai qu'elle est très belle, hein, ouf, très belle dentairement, mais au moins là-bas, ça sent pas quoi, c'est, voilà, ça va. Mais l'autre elle est belle, mais je sais qu'elles sont jumelles, mais au moins c'est pas partout qu'on est jumelles. Ja aussi, Rosa aussi, le seul matrice aussi c'était gâté, même odeur. Donc elles sont jumelles en tout. Ah, même pas une qui va dire à sa soeur, ah, là-bas, parce que les deux sont, donc quand c'est comme ça c'est gâté. Donc voilà, donc depuis ce jour, voilà, j'ai plus voulu qu'elle me tresse, parce que ouais. Et le pire c'est qu'elle est restée là-bas, même aujourd'hui je vous parle, elle est encore dans le salon là. Personne, je sais pas si personne arrive à lui dire, mais c'est pas bien. Donc en même temps, c'est pour vous lancer un message à mes soeurs pour dire que l'hygiène là c'est important quoi. Tu peux être belle comment. Zo dans le carton, rien à dire. Quand on te voit, tu passes, oui, on est en jaillet, comme on dit chez nous, tu es fraîche, voilà, tu es chic, tu es belle. Mais si c'est pour que là-bas ça sent, ça sert à rien. Toute ta beauté, on va oublier. Moi, je n'étais pas d'accord avec moi, ma chérie. Mais quand les gens commencent à te fuir, là, tu t'étonnes. Alors qu'en bas, là-bas, faut vérifier si c'est OK aussi. Il y en a aussi qui lavent, mais c'est même odeur. C'est que tu n'as pas trouvé le bon remède pour faire sortir les odeurs. Si vous avez besoin de vidéos contre les mauvaises odeurs, dites-moi en commentaire. C'est pas pour être méchante, c'est des conseils. Maintenant, si tu veux, là, tu prends ou tu prends pas. Moi, c'est ma manière de voir les choses. Je pense que là-bas, ça doit sentir bon. Donc là, il y a plusieurs remèdes pour se nettoyer là-bas. Si tu as des problèmes, faire partie de ces eaux. Si, au moins, parce qu'il y a deux catégories. Il y en a, elles sortent, mais elles-mêmes, elles ne savent pas qu'elles sortent de là-bas. Et il y en a qui savent et qui ont essayé, mais je sais pas comment ils ont essayé, mais ça ne fonctionne pas. Là, c'est un autre cas. Vous voyez, au moins, elles savent que voilà. Donc là, si toi-même tu sais et tu sais que tu veux changer ou bien tu ne trouves pas de remède contre ça, en commentaire, tu crois en commentaire et tu me demandes et tout. Et voilà, ensemble on verra pour trouver une solution. Parce que ça tue. Ça tue, ça fait fuir les gens. Ça peut même faire fuir ton homme. C'est pas joli quand tu vas passer, on va dire, ah, c'est la gola qui sent de là-bas. Enfin bref, on va te coller une étiquette. Et si tu veux pas ça, moi je pense que il faut dès aujourd'hui, si tu l'as pas encore fait dès aujourd'hui, trouver une solution pour y remédier. Et si tu veux que je te fasse une vidéo, ma chérie, tu me dis, je te fais la vidéo tranquille. On n'est pas là pour tacler les gens, c'est la famille. Voilà, c'est la famille. Et si je peux vous aider ou vous donner des idées ou vous faire partager des remèdes que je connais, des remèdes naturels, tranquille quoi, bah, je vais vous le partager pour que vous puissiez trouver une solution à ça. Bon, en tout cas, moi je parle aux femmes, franchement, c'est très important. La propreté de là-bas, c'est vraiment très important. Donc, je voulais vous faire partager cette expérience pour moi qui était vraiment écœurante. Mais quand je dis écœurante, c'est vraiment écœurant. C'était dégueulasse quand je la voyais. Malheureusement, je lui collais l'étiquette. Dès que je la voyais, je sais que, ah, si c'est elle qui me coiffe, poisson. Si je vois aussi Rosa, ah merde, si c'est elle qui va me coiffer, poisson. Donc là, je préparais mes narines. C'est vilain pour toi en fait. On te voit, on va te rire au nez, tu vas même pas comprendre pourquoi on te rit au nez, alors qu'en fait c'est à cause de ça, on se moque de toi, tu vois. Et c'est pas bien, c'est pas bien. Voilà, je suis d'accord, tu es coquette, tant mieux. Une femme elle doit être coquette, rayonnante, propre, présentable, chocotte, chic-choc, tout ce que tu veux. Mais
c'est bien beau extérieurement, mais et intérieurement aussi, il faut que tu te nettoies. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc, si ma story time t'a plu et si tu veux avoir des remèdes contre les mauvaises odeurs, n'hésite pas à le commenter. Faites pas attention. Si cela t'a plu, n'hésite pas à le mentionner en commentaire et on verra ensemble quoi. Voilà. Et si vous voulez voir d'autres sortes de vidéos, n'hésitez pas à le mentionner aussi en commentaire pour que je puisse les faire pour vous. Là pour le moment j'ai le temps. Donc c'est le moment. Et voilà. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo. Liker, ça veut dire aimer pour ceux qui ne comprennent pas. Liker, commenter, partager pour que les autres puissent visionner cette vidéo. Et puis abonnez-vous. On me booste. Boostez-moi. 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 Voilà, c'est toujours la joie de vivre, la paix du cœur. Je vous fais tous de gros bisous et puis à la prochaine.